Maître Kouadio Ndri-Claver, avocat au barreau de Côte d'Ivoire, bienvenue dans les rendez-vous de la justice. Pour faire très simple, un acteur de la justice, c'est une personne. C'est une personne à qui la loi va reconnaître des compétences pour participer à l'œuvre de justice. Je dirais pour participer à produire, par exemple, des décisions de justice. Le procureur de la République, c'est quelqu'un qui est très en vue. Il est généralement très remarquable lors des audiences criminelles où on le voit se lever pour demander l'application de la loi. On dit le procureur requiert l'application de la loi. C'est une personne qui est placée au cœur du dispositif judiciaire et qui est là pour faire appliquer la loi dans un État. Le juge est celui qui est chargé de décider. C'est celui qui décide. Lorsque le procureur requiert l'application de la loi, généralement les gens font une confusion. Ils pensent pour la masse, nous pensons que cela veut dire que la personne est déjà condamnée. Non. Lorsque le procureur requiert par exemple 20 ans de prison, ce n'est pas encore la décision de justice qui est rendue. Celui qui est au cœur du dispositif judiciaire chargé de décider, c'est lui qu'on appelle le juge. Généralement, dans une audience, ces juges-là qui prennent des décisions de façon collégiale, c'est-à-dire ensemble, et le juge n'est pas seul, celui qui est au milieu, le président du tribunal n'est pas seul, il prend la décision de façon collégiale. Et celui-là, c'est celui qui décide. Donc, le juge, c'est celui qui tranche la décision, celui qui tranche la question de droit qui est portée devant le tribunal. Par exemple, condamner une personne, prononcer la décision de condamnation, d'abord retenir une infraction à l'encontre d'un accusé ou d'un prévenu et appliquer la peine. Celui qui décide, c'est le juge. Au cœur de ce dispositif, le juge d'instruction va intervenir dans des affaires un peu complexes. Voilà, il va enquêter. Il va enquêter un peu, si vous voulez, comme le policier. Mais cette phase d'enquête-là va être transférée maintenant au cœur de l'appareil judiciaire. Et donc, le juge d'instruction, c'est lui qui va enquêter. À charge, on dit dans le jargon juridique, à charge ou à décharge. À charge et à décharge. C'est-à-dire que lorsque une affaire est devant le juge d'instruction, il n'instruit pas, il n'enquête pas pour dire qu'une personne est coupable ou responsable du fait qu'on lui reproche. Il peut venir, finir son enquête et décider que, après mon enquête, cette personne-là, on ne peut pas retenir en son encontre une infraction. Donc, on dit qu'il enquête à charge et à décharge. Lorsque vous êtes dans une salle d'audience, généralement, cela n'est pas écrit, mais je dis généralement, le greffier se trouve sur le côté gauche. Généralement, ce n'est pas écrit, mais vous allez observer que le greffier se trouve sur le côté gauche du tribunal. Et le greffier, on peut, pour vraiment être très simple, puisque notre émission vise à un exercice assez pédagogique pour le grand nombre, pour le peuple. Pour faire très simple, le greffier, c'est le secrétaire de l'audience. C'est celui qui est capable de retracer tout ce qui s'est déroulé à l'audience. Donc, il consigne tout ce qui se passe à l'audience. C'est lui, le greffier. De tous les acteurs que je viens donc de citer, vous allez voir que l'avocat est celui qui, généralement, se place du côté du peuple. Il est généralement vers l'assistance.
il est plus proche de l'assistance. C'est un symbolisme qui est très marquant parce que l'avocat est le porte-parole. Il est le porte-parole des justiciables, soit celui qui est partie civile, c'est-à-dire celui qui se sent, par exemple, victime d'une infraction, ou celui qu'on poursuit. Donc, ces deux parties-là ont généralement des personnes qui parlent en leur nom et pour leur compte. C'est lui, l'avocat. C'est le porte-parole, on peut le dire comme ça, de celui qui réclame justice ou de celui qu'on poursuit.